bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2024, il est 17h20. On va faire un point en cette fin de journée sur le Bitcoin, c'est un flash spécial. Et on va regarder aussi une potentielle crypto pépite. Allez, installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. Avant tout, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors souvenez-vous, ce matin, dans ma vidéo, je vous avais expliqué que le Bitcoin était malheureusement à risque de retracement. Et oui, du fait que là, on a eu cette résistance qui se trouve ici aux 64 464 $, c'est une zone de résistance qu'on a été chercher suite à la cassure du range par le haut. Malheureusement, on n'a pas réussi à casser cette résistance. Qu'est-ce qui se passe quand on n'y arrive pas? On chute. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ça, ce sont des bases du trading. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que là, en réalité, regardez, on est tout simplement revenu retester le niveau clé qu'on a breaké. On avait breaké ici notre haut de range, donc ça s'est passé ici, donc le 24 septembre à 18h. On avait breaké ce range par le haut en cassant la zone des 63 777 $. Et donc suite à la cassure de ce range par le haut, on a eu le pump, puis derrière le pullback. On revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, et tant mieux, tant que ça tient. Alors oui, on pourrait avoir, pourquoi pas, une nouvelle poussée haussière. Tant qu'on est au-dessus maintenant de ce haut de range, aux 63 777 $, alors tout va bien. Si par contre on casse ce range en réintégrant par le haut, ça malheureusement ce serait pas forcément une bonne nouvelle, vous le savez. Réintégration d'un range en venant du haut, malheureusement le but est d'aller chercher par la suite le bas du range, donc effectivement prudence. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on est au-dessus, et tant mieux, ça a l'air de tenir, donc j'ai envie de dire, affaire à suivre. Affaire à suivre, tant que c'est en train de tenir, pour l'instant, on a toujours cet espoir. Maintenant, ce qu'il va falloir noter, je change juste, excusez-moi si ça fait un peu de bruit, tac, voilà, c'est pour le câble de chargement, parce que sinon il va me saouler. Bref, donc là, du côté du Bitcoin, on voit qu'on est en train de trouver rebond dessus. On est revenu rechercher ici notre ruban de moyenne mobile en vue 4 heures. Donc là, je suis en vue court terme. Ce matin, vous l'avez vu, je vous avais analysé d'une façon plus globale le Bitcoin en vue court terme, en vue long terme, bien évidemment. Mais bon, vu que là, c'est un flash spécial, je reste juste focalisé sur la partie un peu plus court terme pour vous préparer effectivement mon point de demain matin. Et donc, ça vous permet d'avoir les informations pour ce soir, voire demain. Donc là, du coup, du côté du Bitcoin, ce qui serait parfait, c'est que maintenant on arrive à rebondir justement sur ce haut de l'ancien range et qu'on retourne rechercher les 64 464 parce que c'est ce qui nous attend. Hein. C'est notre target à aller chercher. Si on arrive effectivement à rebondir sur le haut du range, eh bien ce serait pour avoir le retour aux 464. Et donc là, ça on le sait, c'est notre niveau clé à breaker, c'est notre target, elle est là. Et on sait que si on break ce niveau clé, alors oui, du côté du Bitcoin, on pourrait avoir une nouvelle poussée haussière dans les prochains jours, enfin prochaines heures, prochains jours. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais c'est ce qui pourrait nous attendre. Surtout que, regardez ça, on a formé ici des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, donc on est sur une petite tendance haussière tout de même, il faut le noter. Donc ça, la configuration pour le moment est plutôt pas mal. Il nous fallait de toute façon le pullback pour pouvoir confirmer la cassure. Maintenant, donc on a eu ce pullback. Maintenant, on espère que ce pullback va valider pour savoir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Maintenant, si je me mets cette fois-ci en vue jour, n'oublions pas qu'on a toujours cette ligne de coup du double bottom ici aux 64 064 $. C'est pas n'importe quel niveau clé. Je rappelle que effectivement, c'est la ligne de coup du gros double bottom qui est ici. Premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. Et donc si effectivement on arrive à casser ce niveau clé, on pourrait valider le gigantesque double bottom et aller chercher, pourquoi pas par la suite, des points encore plus hauts. Notamment, pourquoi pas les 66 956, 69 005, 71 407 $, et puis les fameux 75 000 $, voire même des points encore plus hauts. Hein. Donc ça, en tout cas, c'est ce qui pourrait nous attendre. Mais pour ça, pour l'instant, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker les résistances qui sont en train de nous rejeter actuellement. Donc, c'est pas gagné, bien sûr. C'est pas gagné, sinon ce serait trop facile. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, on n'est pas trop mal, j'ai envie de dire. Même si on a retracé un petit peu, le retracement qu'on a fait est plutôt sain et plutôt propre. Donc franchement, au niveau de la config, on est pas mal. Maintenant, on le sait, nous, si on veut vraiment repartir dans un bull run,
on n'a pas le choix. Il va falloir, en vue long terme, par contre, casser les fameux 65 299 dollars, comme on les avait effectivement notés ce matin. Je rappelle que ce niveau clé, c'est la ligne de tendance baissière. Donc tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, en vue long terme, on est bloqué. Mais par contre, si on arrive à péter ça, alors oui, on pourrait avoir notre deuxième partie de bull run. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. Allez, du côté du Bitcoin, donc bon bah là effectivement on va voir ce que nous fait ce fameux pullback. Et en attendant, moi je vais vous parler d'une potentielle crypto pépite. Je dis potentielle parce qu'effectivement personne au monde n'est capable de savoir si effectivement elle va breaker ou pas. Mais je vais vous en parler dans quelques instants. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et si vous voulez recevoir encore plus de crypto pépites en vidéo, ainsi que des vidéos concernant vos crypto-monnaies, le Render, le CKB, le Jasmy, enfin bref, toutes vos cryptos, NKR, Fetch, bref, tout ça c'est analysé de façon régulière dans le club Lexarocket. Là aussi, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, cette potentielle crypto pépite, ça pourrait être la crypto, le l'Appcoin. Pourquoi je vous parle de cette crypto? Bon bah déjà, premièrement, parce qu'effectivement, c'est une crypto qui est en train de nous former ici des points bas de plus en plus haut. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On est sur une tendance haussière depuis ici, donc le 5 août 2024. Point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut, pas de souci. On est en train de former ici une... Alors attendez, je vais me mettre plutôt comme ceci, ce sera encore plus visible. Donc on a formé ici une épaule, tête, épaule inversée. Donc épaule, tête, épaule inversée. Ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Pour valider ce pattern, on n'a pas le choix, il va falloir breaker la ligne de coup. Et justement, c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que cette ligne de coup, elle est juste au-dessus, elle se trouve à 0,866. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en vue jour actuellement. Néanmoins, en plus de ça, on est en train de former ici en réalité un très joli rounding bottom. On a le rounding qui se transforme en tas séance, donc avec le même niveau clé à breaker. Donc l'un dans l'autre, ce sont des figures chartistes qui sont haussières. Donc là, on peut avoir la crypto Appcoin qui pourrait être intéressante. Parce qu'effectivement, déjà, bon, en vue jour, elle a déjà commencé à pousser un petit peu, hein, mais on a encore de la marge. Je vais vous donner justement les targets à aller chercher par la suite. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est cette vue hebdomadaire où, en fait, on a poussé, mais on est toujours actuellement dans de la zone de survente. On est à 44, hein, tout de même, il faut le noter du côté du RSI. Et le momentum MACD, lui, a déjà cross-bull depuis quelques semaines. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Donc là, du côté de la crypto app, il faut impérativement récupérer donc, la zone que je vous ai donnée. Et si on arrive effectivement à la breaker, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir pourquoi pas une poussée haussière pour aller chercher dans un premier temps une résistance ici à 1,023 $, qui est la moyenne mobile 200 périodes, donc grosse résistance. Si on pète cette résistance, on pourrait aller chercher les 1,088 $, voire même pourquoi pas ici la résistance des 1,164 $ qui pourrait nous former un plus 35% dans les prochaines journées, prochaines semaines, à condition bien sûr que le Bitcoin ne se mette pas à chuter entre temps. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc effectivement, pour l'instant, on patiente, on espère vraiment que cette crypto va valider. Et on pourrait avoir, pourquoi pas, une belle poussée haussière. Bon, des crypto-pépites, il y en a pas mal. Hein, donc si celle-ci, malheureusement, ne valide pas, on en trouvera d'autres. Il n'y a pas de souci. Hein, c'est le but de ma chaîne YouTube, justement, d'essayer de vous dénicher des crypto-pépites. Il y en a encore plus, bien évidemment, dans le club Lexarocket. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.